au sujet des pasteurs adventistes. Nous allons lire quelques textes de la Bible et de l'esprit de prophétie d'Ellen White à méditer. Et n'oubliez pas que la Bible et l'esprit de prophétie d'Ellen White ont été tous deux inspirés par Dieu. Donc c'est vraiment l'opinion du Seigneur que nous entendons, à ne pas sous-estimer. Donc les membres de l'Église adventiste ont souvent pris l'habitude de s'appuyer et de faire confiance sur les pasteurs. Mais qu'est-ce que Dieu en pense? Dans Jésus-Christ, page 123, nous lisons: « On ne peut parvenir à la connaissance de la vérité aussi longtemps que l'on se fie à une autorité humaine. À l'exemple de Nathanaël, nous devons étudier la parole de Dieu pour nous-mêmes et prier en vue d'obtenir l'illumination du Saint-Esprit. » Dans la tragédie des siècles, page 645, nous lisons: « Sans se lasser, Satan s'efforce de diriger nos regards vers les hommes plutôt que vers Dieu, alors que les hommes devraient sonder les Écritures pour y connaître leurs devoirs. Il les pousse à choisir pour guide des évêques, des pasteurs, des professeurs de théologie. Puis, s'emparant de l'esprit de ses conducteurs, il mène les foules à sa guise. » Donc on voit que les pasteurs peuvent être des instruments de l'ennemi pour perdre les âmes. Et quand on voit en plus aujourd'hui comment les pasteurs adventistes sont pour les relations avec les autres églises, sont pour l'œcuménisme, donc on s'aperçoit que vraiment Satan en a fait leurs instruments. Et que plutôt que de perdre son temps à écouter de fausses prédications, il y a beaucoup de choses que nous devrions tous étudier et connaître dans la parole de Dieu. C'est l'appel que nous lance Message choisi, volume 2, page 454. Sonder les Écritures pour son propre compte, à l'exemple des Béréens. Donc, plutôt que d'écouter ce qu'un homme dit pendant 30 minutes ou 1 heure, on doit étudier à fond les Écritures personnellement. Voilà ce que l'esprit de prophétie dit aussi sur les pasteurs. Dans Testimonies, volume 1, page 434. La raison pour laquelle nos prédicateurs remportent si peu de succès, c'est qu'ils ne marchent pas avec Dieu. Pour la plupart, il y a entre eux et Jésus la distance d'une journée de marche. Dans le ministère évangélique, page 159, nous lisons: « Certains prédicateurs, aussi dépourvus de vie spirituelle et d'énergie que les collines de Gilboa l'étaient de pluie et de rosée. » Les pasteurs prêchent-ils la vérité qui édifie? L'esprit de prophétie dit que non. Dans Review and Herald du 3 septembre 1889, nous lisons: « Les prédicateurs n'ont pas fait connaître Jésus dans sa plénitude, ni dans les églises, ni dans les contrées nouvellement évangélisées. » Les pasteurs, c'est donc de l'illusion. Et Évangélisé, page 575, dit: « Sans Jésus, que peut faire le prédicateur? À vrai dire, rien. » Donc, si entre les pasteurs et Jésus, il y a la distance d'une journée de marche, donc les pasteurs ne peuvent rien faire du tout, comme on vient de le lire. Alors, à ceux qui font confiance à leurs pasteurs pour les conseiller et les diriger, nous lisons dans Événements des derniers jours au numéro 604, « Allez à Dieu par vous-même. » Et il est écrit dans Jérémie chapitre 17, versets 5 et 6, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. » Dans Matthieu chapitre 10 au verset 17, nous lisons: « Mettez-vous en garde contre les hommes. » Dans Ésaïe chapitre 2 au verset 22, nous lisons: « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il » Et dans Ésaïe au chapitre 9 au verset 15, nous lisons: « Ceux qui se laissent conduire se perdent. Donc si vous vous laissez conduire par vos pasteurs, vous serez perdus. » Nous lisons dans Testimonies, Two Ministers, pages 106 et 107. « Mais prenez garde de ne pas rejeter ce qu'est la vérité. Le grand danger pour notre peuple a été de dépendre des hommes et de prendre la chair pour son appui. Ceux qui n'ont pas pris l'habitude de sonder la Bible pour eux-mêmes ou de peser les assertions mettent leur confiance dans les dirigeants et acceptent les décisions qu'ils prennent. Beaucoup ainsi rejetteront les messages mêmes que Dieu envoie à son peuple, puisque ses frères dirigeants ne les acceptent pas.
Donc nous voyons que les dirigeants n'acceptent pas la vérité. Donc pourquoi rester soumis à ces dirigeants qui n'acceptent pas la vérité? Pourquoi encore leur faire confiance? Le Seigneur nous le dit dans Jésus-Christ, page 671, et dans Évangélisé, page 613. Il ne faut pas que nous demandions conseil aux hommes, c'est le Seigneur qui nous enseignera notre devoir. Donc on n'a pas besoin de s'appuyer ou de demander conseil à des dirigeants qui en plus n'acceptent pas la lumière. On doit les mettre de côté et aller à Dieu par nous-mêmes pour étudier sa sainte parole. N'oubliez pas, le ministère évangélique, page 381, dit « La parole de Dieu est au-dessus de toute loi humaine. Ainsi a dit le Seigneur est une parole qui ne doit pas être remplacée par « Ainsi a dit l'Église » ou « Ainsi a dit l'État ». Les pasteurs, c'est un des moyens de perdition utilisés par Satan. Nous lisons dans Conseil sur la conduite sexuelle, l'adultère et le divorce à la page 124. Fuyez le séducteur. Satan s'est présenté sous la forme d'un prédicateur et s'est revêtu de la livrée du ciel pour mieux duper les âmes. Et à la tragédie des siècles, à la page 45, nous lisons « Ceux qui voulaient demeurer fidèles durent soutenir une lutte désespérée pour résister aux séductions et aux abominations qui, sous le déguisement de vêtements sacerdotaux, avaient pénétré dans l'Église. » Donc on voit que c'est les pasteurs qui font entrer les erreurs dans les églises, sous le déguisement de vêtements sacerdotaux, sous le masque des pasteurs, en se couvrant par-dessous un diplôme de théologie, eh bien l'ennemi envoie des agents qui prêchent tout autre chose que ce que le Seigneur a révélé dans sa parole, qui ne donnent pas le véritable message adventiste tel qu'il était, mais qui donnent un nouveau message très œcuménique, qui n'est pas du tout la vérité. Nous lisons dans Review and Herald du 12 novembre 1903, Satan est au travail auprès des hommes qui ont une haute position pour faire disparaître les fondements de notre foi. Allons-nous permettre, mes frères, que cela se fasse? Oui, allez-vous permettre que cela se fasse? Allez-vous accepter que les grands dirigeants adventistes qui ont changé les bases du message et qui sont dans l'œcuménisme, allez-vous continuer de les soutenir? Méditez bien ce dernier exemple que nous allons étudier sur ce sujet des pasteurs. C'est l'exemple du message à Laodicée. Il est écrit en effet dans Apocalypse chapitre 3 au verset 17. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le message à Laodicée s'applique à l'église adventiste selon l'esprit de prophétie. Et qu'est-ce que nous lisons dans la Bible au sujet du mot aveugle? Dans Luc chapitre 8 au verset 39. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Et Jésus a dit aussi dans Matthieu chapitre 15 verset 14, si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Donc comme le message de Laodicée qui est aveugle s'applique aux adventistes, donc si un aveugle conduit un autre aveugle, si un pasteur conduit un membre d'église, ils seront tous les deux perdus parce qu'ils seront tous les deux tombés dans une fosse. C'est pour ça, ne faites pas confiance à vos pasteurs qui ne disent pas du tout la vérité. Et dans une prochaine méditation, nous allons lire tout ce que les pasteurs adventistes, soi-disant, publient dans les revues adventistes ou sur les sites internet. Et nous verrons à quel point tout cela est très incompatible et contraire à ce qui est écrit dans la Bible et l'esprit de prophétie, ce qui confirme que les pasteurs ne sont que des agents de l'ennemi. Méditons ce texte pour conclusion de notre méditation. Sans se lasser, Satan s'efforce de diriger nos regards vers les hommes plutôt que vers Dieu. Alors que les hommes devraient sonder les Écritures pour y connaître leurs devoirs, il les pousse à choisir pour guide des évêques, des pasteurs, des professeurs de théologie, puis, s'emparant de l'esprit de ses conducteurs, il mène les foules à sa guise. Tragédie des siècles, page 645.
Et nous lirons aussi Jérémie chapitre 23, versets 1 et 2 pour finir, à méditer. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions.